Je m'appelle Sophie, j'ai 45 ans. Je suis infirmière depuis décembre 2000. J'ai toujours travaillé au centre hospitalier à Niort. Et fin 2005, je suis arrivée en chirurgie viscérale et urologie. Et puis ensuite, en avril 2013, j'ai été stomathérapeute. Moi je m'appelle Julien, je suis le collègue de Sophie, j'ai 44 ans, ça fait 20 ans que je suis infirmier aussi à l'hôpital de Niort. J'ai travaillé tout de suite en chirurgie viscérale et en urologie, j'ai beaucoup aimé cette spécialité et je suis devenu stomathérapeute il y a 10 ans, en 2015. Un infirmier stomathérapeute, c'est un infirmier qui a un certificat clinique en stomathérapie en plus de son diplôme d'État. Donc la stomathérapie, c'est souvent une notion qui est méconnue du grand public et parfois aussi des professionnels de santé. Alors la stomathérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est la maîtrise des connaissances techniques, des principes de relation d'aide et des soins éducatifs qui vont permettre à la personne stomisée de retrouver une autonomie pour qu'il puisse retrouver une qualité de vie. Et la stomie, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque le chirurgien va aller chercher à l'intérieur du ventre un morceau d'intestin ou un conduit naturel, il va le remonter à la surface du ventre et il va coudre la muqueuse à la peau. Et donc cette stomie va permettre l'évacuation des urines ou des selles. Et donc la stomathérapie, c'est l'expertise dans la prise en charge des personnes qui sont stomisées, comme Sophie vient de le dire, mais c'est aussi une expertise dans la prise en charge des personnes qui souffrent d'incontinence fécale ou urinaire, puisqu'on est là aussi pour mettre en place de l'éducation à l'autosondage intermittent et de l'éducation à l'irrigation colique. Et puis, au cours de ce certificat clinique de stomathérapie, on a aussi des notions qui sont avancées en termes de cicatrisation et on prend en charge des personnes qui souffrent de fistules et puis de plaies chirurgicales chroniques notamment. La stomathérapie, finalement, pour nous, c'est aussi une définition du métier d'infirmier et pour nous, c'est un peu la quintessence du métier d'infirmier puisque certes, il y a un aspect technique, mais pas que. Il y a aussi une prise en charge éducative primordiale et un soutien psychologique qui sont primordiaux dans l'accompagnement d'une personne. Et donc l'infirmier stomathérapeute, ce qui est important aussi qu'on puisse faire partager, eh bien on n'est pas là uniquement pour coller les poches aux patients stomisés. Je suis persuadée que la fonction de stomathérapeute est une plus-value dans la prise en charge de la personne stomisée. Comme par exemple, quand on voit un patient en consultation de stomathérapie, c'est une consultation qui va durer à peu près 45 minutes à 1 heure. Et puis, on va travailler différents aspects avec notre patient. On va chercher à savoir comment il va. On va l'aider à exprimer ses émotions sur comment il vit avec la stomie, sur sa maladie. On va avoir aussi un aspect de travail plus technique avec l'appareillage. On va chercher à ce que celui-ci soit étanche, soit protecteur pour la peau péristomiale et puis qu'il soit également confortable pour le patient. Et puis on va aussi être là pour l'aider à cheminer, on va l'accompagner à se projeter dans sa vie avec la stomie. On va l'aider à reprendre ses activités comme aller au restaurant, aller se baigner à la mer ou à la piscine, pouvoir partir en voyage, prendre l'avion, le train. Ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, c'est la relation privilégiée qui se crée entre la personne et nous. Puis la personne, mais aussi son entourage. Et ça, c'est très très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans mon métier. Comme l'a dit Sophie, le fait de prendre en compte toutes les dimensions de la vie, c'est aussi ce qui fait que notre métier, il est très enrichissant. En premier, l'empathie. L'autonomie. La patience également. La pédagogie. Et puis on pourrait quand même rajouter le sens des responsabilités. Oui. On constate que notre travail a été accompli lorsqu'on a les remerciements de nos patients, comme par exemple avec des faire-part de naissance lorsqu'on a suivi des femmes au cours de leur grossesse, ou alors des photos de patients qui sont partis en voyage à l'autre bout du monde et qui sont en train de se baigner. Et ça, pour nous, c'est super. Voilà, ça veut dire qu'on a été utile.